Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Tu sais ce qui se passera après ta mort, après ton enterrement? Les larmes vont cesser de couler, les sanglots vont s'arrêter progressivement. Ta famille trouvera des arrangements sur comment nourrir les visiteurs, tes amis, tes proches, tes collègues. Et malgré cette peine, ces hommes mangeront du foutou, du lafidi, du couscous, du tiède. Au même moment, d'autres parleront de l'actualité, de la politique, de la mauvaise gouvernance, de l'opposition incompétente, de l'éducation, de la mode, de la salle. Certains feront des témoignages sur toi, combien de fois tu as pu impacter ta génération, tu as pu être une valeur ajoutée à ton entourage, combien de personnes tu as pu ici vers le haut. Certains parleront de tes moments drôles que tu as pu faire. Et malgré cette peine, certains ne vont pas s'empêcher réellement de dire le mal de toi. Et ils seront parmi cette même foule pour être satisfaits dans leur fort intérieur de ta disparition, de ton décès. Certains de tes collègues avec qui tu passais les moments drôles, les moments vraiment exceptionnels, appelleront pour donner des motifs de leur absence, pour des raisons personnelles, pour des histoires familiales. Ils demanderont franchement si les choses se passent bien et que ton âme repose en paix. De temps en temps, la foule se dispersera. Tout le monde cherchera à aller vaquer à ses préoccupations. Ton téléphone sonnera de façon répétitive par des personnes qui ne sont pas au courant de ton décès. Et malgré que tu sois parti, il y aura de nouvelles stratégies, de nouvelles technologies, de nouvelles constructions, de nouvelles routes. Barça et le Real sera toujours des adversaires, des ennemis. Il y aura aussi toujours la corruption, les élections truquées, la mauvaise gouvernance. Une semaine après ton décès, tes enfants, privés de l'amour de leur père, porteront l'étiquette d'un orphelin, retournera à l'école. Ton employé ou bien ton employeur cherchera une autre personne pour te remplacer. Ta femme avec qui tu passais les moments vraiment exceptionnels de ta vie, avec qui tu cachais, vous partagez le même lit, privée de l'amour de son conjoint, portera elle aussi l'étiquette de la veuve de pleurer. Et malgré tout cela, le temps partira, passera. 6 mois après ton décès, ta femme, en suivant une comédie dramatique sur Netflix, éclatera de rire. Et comme si tu n'as jamais existé dans sa vie. En ce moment, quand même, tu n'as jamais existé. Et certains même chercheront à courtiser ta femme. Ces personnes que tu pensais que c'était des frères, tes amis, tes collègues, tes proches, chercheront franchement à courtiser ta femme. Un an après ton décès, le premier anniversaire de ton décès, les gens se rassembleront encore pour parler de ton bien. Combien de personnes tu as pu aider, combien de fois tu as pu impacter l'histoire, tu as pu être une pierre pour l'édifice. Certains parleront de tes bienfaits et des bonnes actions que tu as pu réaliser pour ce passage éphémère. Et en ce temps, peu de gens se souviennent de toi. La vie passe très vite après la mort. On mourra tous un jour, ça c'est sûr et certain, et soyez rassurés de ça. Mais peu de personnes auront vécu. Alors si c'est vrai qu'on sera oublié après la mort, si c'est vrai réellement qu'on ne sera plus dans le cerveau des gens, si c'est vrai vraiment que les gens vont plus se souvenir de nous, alors dis-moi, pour qui vis-tu? Pourquoi vis-tu? Tu veux faire partie des élites, tu veux grandir, tu veux t'épanouir, mais tu t'empêches de parler, de dire ce que tu ressens au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme, d'avouer tes sentiments, par peur de frustrer une autre personne. Pour qui vis-tu? Si tu es incapable de prendre des décisions qui vont changer le cours de l'histoire de ta vie, si tu es incapable de voyager, de te distraire, de faire ce qui te plaît à toi et non aux autres,
de quitter cet emploi qui ne donne pas la réalisation, de quitter cette relation amoureuse aujourd'hui qui ne te permet pas de grandir, de t'épanouir toi aussi, qui ne te donne pas la joie de vivre. Pas peur que les gens ne racontent des choses sur toi. Pas peur que les gens ne disent des choses sur toi. Pour qui vis-tu encore? Dis-le-moi. Si tu es entouré par des personnes qui sont prêtes à te nuire, à te ternir, à te démolir, à te descendre, à payer le plus fort pour te voir pleurer. Ils sont absents quand il faut construire. Ils seront encore les mêmes personnes qui seront là après ton décès pour faire tes éloges. Et lorsque tu étais vivant, ils n'ont jamais dit de bien de toi. Pour qui vis-tu? Dis-le-moi. Vous savez, il faut faire un choix. Il faut prendre cette décision. Il faut écrire ce livre. Mais cette entreprise en place. Trébuche sur le chemin. Éclabousse. Apprends de tes erreurs. Subis-en les conséquences. Assume-en les répercussions. Tu es venu dans cette vie sans le vouloir. Tu partiras aussi sans le vouloir. Et le fait de penser que les gens vont penser des choses venant de toi, ce sera toujours vraiment quelque chose de pas bon pour toi, franchement. Et à un certain moment, je me disais quel était l'endroit le plus riche de la terre. Et je pensais que c'était des eaux aurifères ou bien des champs pétroliers. Non. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Parce que c'est là que tu verras les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les livres qui n'ont jamais été écrits, les chansons qui n'ont jamais été chantées, les entreprises qui n'ont jamais été mises en place. Alors si tu ne veux pas faire partie des personnes qu'on oublie si tôt, si tu ne veux pas faire partie des personnes qu'on oublie après son passage sur terre, alors il faut poser aujourd'hui ces actions qui pourront faire en sorte que tu t'immortalises dans la tête de chacun de vous. Que tu sois une pierre pour l'édifice. Apporte aujourd'hui ton service pour le bénéfice de l'humanité. Sois une valeur ajoutée pour ton entourage. Dans tous les cas, on mourra. Ça, c'est sûr. Alors, si tu veux t'immortaliser, pose des bonnes actions aujourd'hui. La vie est une opportunité qui est donnée à tout le monde. De manière équitable. Quelquefois équitable. Il faut s'en servir pour de bonnes causes. C'était votre frère, votre collègue, Karamo Kamara. Les gens de succès, c'est le chemin vers l'excellence. Merci.